Bonjour, aujourd'hui on va voir comment configurer un DHCP derrière un routeur Cisco dans un réseau. Donc pour ça je vais placer un de mes serveurs, une machine que je vais configurer comme serveur DHCP. Je vais placer un routeur, mon switch et quelques ordinateurs, 2 ou 3 ordinateurs pour la simulation. Okay. Donc je vais venir configurer mon serveur, mon ordinateur qui assure le rôle de serveur. Je vais spécifier les renseignements sur 190, 168, 10, 254 comme sa passerelle par défaut, 192, 168, 10, 2 comme son DNS. Je vais venir l'attribuer une adresse 192, 168, 10, 1 comme son adresse IP. Vous verrez sur cet ordinateur, vous avez les différents services. Le service qui nous intéresse ici aujourd'hui, c'est le service DHCP. Je vais cliquer sur ce service. Je vais enregistrer. Ça, c'est ce réseau qui va nous permettre d'être en relation avec la première interface du routeur. Et nous allons mettre le second pool qui serait maintenant les adresses IP qui seront distribuées par le serveur. Je vais mettre 10, 18, 254 comme passerelle, 10, 150, 18, 1 comme DNS, 10. Je vais venir spécifier la plage d'adresse 150, 18, 2. 18, 2, je laisse le masque par défaut. J'ai besoin juste de quelques ordinateurs pour la simulation. Je mets 10 et je vais ajouter dans la partie enregistrer, démarrer mon service ou mon serveur DHCP. Donc après je vais venir configurer les interfaces de mon routeur, parce que c'est le routeur là qui assure la liaison entre mon serveur DHCP et les autres ordinateurs du réseau. Donc je vais passer à la configuration. Je vais configurer l'interface, la première interface qui doit être dans le même réseau que mon serveur. Donc je vais l'attribuer l'adresse 192, 168, 10, 254. En activant l'interface, je vais sortir. Je vais encore configurer la seconde interface de mon routeur qui doit maintenant être liée au switch pour les ordinateurs du réseau. Donc je vais essayer de configurer cette interface aussi. Je vais essayer d'aller vite en appuyant sur les touches de direction. Donc je vais l'attribuer l'adresse que j'ai spécifiée sur le serveur comme l'adresse, la passerelle des ordinateurs. Donc c'est 10, 150, 18, 254, 555, 555, 555, 0. Une shot. Je vais sortir. Je vais enregistrer les modifications. Ok. Maintenant, après ces configurations, ces différentes configurations, je vais essayer maintenant de lier mon routeur
mon serveur au routeur et au routeur au switch, et puis du switch maintenant aux ordinateurs du réseau. Ok, là toutes les interfaces sont allumées parce que tout est en vert. On va essayer de voir si le serveur va distribuer ses adresses IP, les adresses IP qu'on a spécifiées. Donc il y a le request, faille, les requêtes, la requête a échoué. Ok, pourquoi la requête a échoué? Parce que tout simplement nous avons un routeur Cisco qui assure la liaison entre, qui sert de liaison entre notre serveur DHCP et l'ordinateur qui envoie la requête. Donc, vu que le Cisco ne connaît pas, rejette toujours les messages de diffusion, alors que les requêtes DHCP viennent sous cette forme, donc sur l'interface qui a été configurée, le giga 01. Donc, toutes ces requêtes là seront rejetées par le routeur Cisco. Pour lui permettre maintenant de laisser passer cette adresse, on doit spécifier à l'aide d'une commande Cisco aussi, dire au routeur que toutes les requêtes DHCP qui viennent sur cette interface là soient relayées vers le serveur DHCP. Donc pour cela, on doit revenir sur notre routeur. Nous allons procéder à la configuration aussi. Je vais aller vite. C'est l'interface là qui reçoit les requêtes DHCP. Donc on doit spécifier à cette interface là que les requêtes qui viendront ici, de les relayer vers notre routeur, notre serveur DHCP. Donc la commande qui nous permet de relayer ces informations, c'est le IP helper adresse. À ce niveau, on indique l'adresse de notre routeur DHCP 10 et 192.168 10 1. Et puis on sort et on enregistre les modifs. On revient et réactualiser les cartes pour voir si le routeur va laisser passer. Vous voyez, donc vous voyez maintenant que le routeur a laissé passer les requêtes DHCP vers le serveur DHCP, parce que tout simplement ces requêtes viennent sous la forme des trames. Les trames sont dans des broadcasts qui se trouvent dans un domaine de diffusion, alors que le routeur Cisco n'accepte pas ces messages, ne les fait pas passer. Donc aucun message de diffusion ne traverse un routeur Cisco si le routeur n'est pas autorisé à les faire passer. Donc vous allez comprendre ici que après avoir autorisé notre routeur à faire relayer les informations des requêtes, des demandes des ordinateurs sur cette interface giga 01, 2 et 1, de les faire remonter vers le serveur DHCP. Donc on va voir sur les autres machines. Oui, vous voyez, il a pris le 3. Cette machine là, on n'avait pas activé son DHCP. On va attendre un peu. Ok, ça marche. Donc c'était juste pour vous montrer comment placer un serveur DHCP derrière un routeur Cisco dans un réseau. Et pour toute question, n'hésitez pas à nous envoyer ça dans les commentaires. Et merci pour votre attention et on se reprend à la prochaine. Merci beaucoup.